Bonjour Monsieur Charlie Pungui. Bonjour monsieur le journaliste. Alors il y a un concept qui intrigue beaucoup des chercheurs, des scientifiques, des hommes spirituels ou encore les leaders religieux. Le concept sur les dimensions en fait. Alors, ici, nous sommes ici sur le sujet pour essayer un peu d'en parler de façon détaillée sur le concept des dimensions. Oui. J'entends souvent dire la première dimension, la deuxième dimension, la troisième dimension, la quatrième dimension et la cinquième dimension. Voire même 6. 6. Alors, pouvez-vous essayer un peu de rendre ces concepts-là de façon claire pour que tous les auditeurs, tous ceux qui nous suivent puissent essayer de comprendre ces différents concepts sur les dimensions en fait. Commençons d'abord par le mot dimension. C'est quoi en fait en spiritualité? Merci beaucoup monsieur le journaliste pour la question posée. Tout d'abord, c'est quoi la dimension? La dimension, c'est de façon simple, c'est un niveau. La dimension, c'est une étape, voilà, dans quelque chose. Par exemple, dans la vie, dans chaque domaine, il y a des dimensions, il y a des étapes. Alors, quand on parle des dimensions, on veut tout simplement faire allusion à un niveau, à une étape donnée, d'affranchissement d'un lieu à un autre. Ok, maintenant, d'un lieu à un autre, oui, mais en ce qui concerne l'être humain, on va parler en termes d'état en fait, d'état de conscience. Maintenant, la première dimension, c'est quoi en fait? Alors, il y a plusieurs dimensions dans le monde spirituel, dans ce monde que nous partageons tous. Alors, la vie est régie des lois et des dimensions, d'où il faut comprendre et connaître ces dimensions. Nous avons 5 dimensions dans la vie. La première dimension, c'est la matière. La matière. Beaucoup de gens sont à l'étape 1, la dimension numéro 1. Dimension number 1, qui est la matière. Alors, c'est la dimension première que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et beaucoup de gens sont immiscés là-dedans. C'est la première dimension dans la vie. La dimension première, qui est la matière. Très bien, donc la dimension première, la matière, on peut parler aussi de la dimension, c'est ce que j'entends souvent, en fait le monde physique, la matière, où l'ego prime sur l'être, donc la dimension 2, on ne va pas s'attarder là-dessus, la dimension 2, la dimension 3, ça ce sont des dimensions qui priment dans la vie d'un individu concernant son ego, la matière. Exact. La dimension 4, on fait allusion à la perceptibilité de façon tangible dans la réflexion de l'être. Alors maintenant, quelle est la dimension qui définit l'état de conscience supérieur qui emmène les résultats de succès, de valeur dans la vie d'un individu pour que tout le monde puisse nous écouter et comprendre? Alors, on ne va pas s'attarder là-dessus, comme vous venez de le dire, monsieur le journaliste. Je veux juste énumérer 2 dimensions primordiales, 2 dimensions farouches, 2 dimensions importantes, qui sont la dimension numéro 4. Très bien. Et la dimension 5. Ah oui. Vous voyez, la 5e dimension et la 4e dimension. Alors, je commence par la 4e dimension. C'est quoi la 4e dimension? La 4e dimension, c'est la foi. Très bien. C'est l'imagination. Beaucoup de gens pensent que la foi, c'est juste un mot, c'est juste une simple croyance, une simple confession que les gens disent, je confesse, j'ai la foi, ou j'imagine, vu que la 4e dimension, c'est l'imagination, ils pensent que ça s'arrête par là. Non, c'est une dimension très importante. La 4e dimension, c'est l'imagination. Vous allez remarquer tous ceux-là qui réussissent dans la vie, tous ceux-là qui font des grands progrès, des grandes réalisations, ont compris la dimension numéro 4, qui est l'imagination.
vous devez entrer en contact de l'imagination, de la chose dans laquelle vous voulez obtenir. Imaginez votre succès. Imaginez votre réussite. Imaginez ce que vous voulez. Imaginez-le. C'est la quatrième dimension. La foi, l'imagination, ça vous amène à un monde imaginaire, à un monde que beaucoup de gens pensent que c'est fictif. Or, ce n'est pas fictif. C'est la quatrième dimension. Voyez-vous? Donc la quatrième dimension, c'est une dimension préparatoire qui va vous amener à la cinquième dimension, qui est l'intuition. Voyez-vous? La cinquième dimension, c'est l'intuition. La cinquième dimension, c'est la dimension dans laquelle les divinités opèrent. Dieu opère de la cinquième dimension. Les esprits sont de la cinquième dimension. Les esprits supérieurs. Les esprits supérieurs, bien sûr, sont de la cinquième dimension. Une fois que vous arrivez à la cinquième dimension, là, votre intuition se développe d'une manière intrinsèque et d'une manière introvertie et extravertie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devenez un esprit dans un corps. Vous devenez une imagination très accrue, très élevée. Alors, votre discernement, votre intuition rentre dans une dimension qu'on appelle la dimension 5D. Très bien. Aucune personne ne pourra vous flatter. Aucune personne ne pourra vous faire du mal. C'est comme si vous êtes en train de vivre dans les pensées des gens. Une fois que vous arrivez à la cinquième dimension, qui est l'intuition, vous comprenez l'intuition de qui que ce soit. Vous comprenez maintenant les pensées de qui que ce soit. Personne ne vous fera du mal. Donc, vous avez la capacité de regarder le monde avec une vue panoramique. Exact. Voilà. Exact. Et donc, vous avez aussi la capacité, avec votre intuition, de capter des vibrations subtiles. Donc, vous écoutez le monde de façon introspective. Voilà. Donc, c'est ça. Et ça, ce sont des enseignements que vous m'avez donnés. Hein? Exact. Ah oui, vous m'avez même parlé que... Je ne vous coupe pas, je ne vous interromps pas, excusez-moi, les gens nous écoutent. Vous m'avez même parlé que dans la quatrième dimension, cela ne se suffit pas. Avec la foi, il faut synchroniser. Exact. Voilà, là, vivez comme. Oui. Vous êtes en train de me communiquer quelques fils d'idées. Alors, la cinquième dimension, je vais conclure par là. La cinquième dimension, c'est une dimension qui n'est pas octroyée à tout le monde. Pour arriver à la cinquième dimension, cela émane d'une certaine force. D'un effort. D'un effort organisé. D'un travail acharné de tout le jour, avec détermination et discipline. Et ce serait mieux que vous passez par les premières dimensions pour y arriver jusqu'à la cinquième. Voyez-vous? Donc la cinquième dimension, c'est une dimension des initiés. Je pèse les mots, les initiés. Alors, lorsque les gens vont entendre ce mot intitulé initié, les gens auront toujours l'attention à quelque chose de maléfique. Non, quand on parle d'un initié, ça veut tout simplement dire c'est quelqu'un qui a étudié les lois de la nature, quelqu'un qui applique les lois de la nature, qui connaît qui est Dieu, qui est la nature et qui craint Dieu et qui applique tout ce qui est naturel. C'est ça un initié, ce n'est pas quelqu'un qui fait des fétiches, non, détrompez-vous, voyez-vous. Donc la cinquième dimension, c'est une dimension des initiés, c'est une dimension des gens très intelligents, élevés en connaissance extrême, voyez-vous. C'est une dimension dans laquelle vous allez opérer dans le surnaturel et non dans le naturel. Parce que remarquez, vous serez à mesure de comprendre les intuitions des gens. Vous serez à mesure de comprendre les pensées des gens. Quelqu'un veut vous piéger automatiquement avant qu'il vous fasse du mal, avant qu'il vous piège, avant qu'il vous tend une embuscade. Vous avez déjà détecté son ambition. Vous avez déjà détecté ses pensées. Pourquoi? Parce que la cinquième dimension vous amène à une intuition accrue et développée. Donc la cinquième dimension, c'est comme si vous avez vous possédez un GPS de pointe.
semblable à une carte de papier tout simplement, mais qui a la capacité de capter des énergies subtiles. Effectivement, c'est ce que je voulais signifier. La 5e dimension, en résumé, c'est le GPS de la personne. Alors, le GPS, c'est quoi le GPS? Le GPS, c'est une... le GPS, c'est un système intrinsèque qui est érigé dans le corps d'un individu pour détecter tout ce qui est flatterie, détecter tout ce qui est malsain, détecter tout ce qui ne cadre pas avec la jouissance de la personne, détecter les faux. Voyez-vous, donc le GPS, c'est la dimension numéro 5. C'est la 5e dimension, l'intuition. C'est votre GPS. Donc c'est votre guidance intérieure. Exact. Okay. Exact. Merci, merci Leslie. Restez richement bénis. Okay.